Bonjour à tous. Donc effectivement, Laura Vallée et mon collègue Édouard Contiès. Donc déjà un grand merci à la Fondation et à François pour l'invitation et leur confiance pour qu'on puisse parler de la primo-rééducation en structure hospitalière. Donc dans un premier temps, je vais laisser la main du coup à Édouard pour vous présenter les missions des APA. Donc nous, notre mission principale, c'est d'évaluer les capacités et la condition physique à l'aide de tests bien précis tels que le test de 6 minutes marche, des tests de résistance maximale des membres inférieurs et supérieurs, mais aussi des tests d'effort sous-maximaux sur ergocycle, tels qu'un vélo ou un vélo à bras. À la suite de cette évaluation, on va chercher à concevoir un programme adapté au patient et surtout adapté à sa pathologie. C'est-à-dire qu'on va s'imprégner de la littérature pour pouvoir concevoir un programme bien précis. Nos champs d'intervention, il faut savoir que là, dans le SSR à l'hôpital Raymond Poincaré de Garches, sont la balnéothérapie et un gymnase, ce qui fait un petit peu notre particularité, parce que des fois, dans les SSR, on est dans les mêmes salles que les psychomotes, les kinés. La deuxième mission secondaire, c'est la dispensation de conseils et d'informations aux patients, tel qu'on peut le faire à l'aide de l'éducation thérapeutique. Donc nous, enseignants APA, tel que le dirait mon confrère Léo Barassin, on est des réadaptateurs au sein d'une équipe de rééducateurs. Donc nos deux axes de travail vont être de travailler l'aspect fonctionnel, où on cherchera à rééduquer les fonctions lésées après l'accident. Et le deuxième axe de travail, le principal axe de travail, ce sera l'aspect global, donc le côté plutôt réadaptation, où on cherchera à travailler les adaptations dans un but d'améliorer la condition de vie du patient afin qu'il soit le plus autonome possible. Nos objectifs de prise en charge vont être de rendre autonome et indépendant le patient, tant dans sa vie de tous les jours, donc dans sa vie privée, que dans sa pratique sportive. Donc on va chercher à lui donner des conseils bien précis pour qu'il se mette en sécurité. Pour cela, on cherchera à travailler à l'aide d'activités physiques adaptées. Donc on pourra travailler sur la musculation, enfin le renforcement musculaire plutôt, le travail de réentraînement à l'effort. Et on pourra en dernière ouverture proposer des activités physiques adaptées qu'on pourra appeler plutôt les sports adaptés. Nous, dans nos prises en charge, on est un petit peu cadrés par les médecins, c'est-à-dire que les médecins sont obligés de nous faire des prescriptions médicales avec des objectifs bien définis tels que le réentraînement à l'effort ou le reconditionnement à l'effort. Je fais bien le distinguo entre les deux parce que il y a un réentraînement à l'effort qui sera le réentraînement à l'effort sera plus intense que le reconditionnement à l'effort. Les tests, enfin le renforcement musculaire, le travail de l'équilibre ou encore la manipulation du fauteuil roulant. Donc du coup, pour que ce soit un petit peu plus parlant pour vous aujourd'hui, on a réalisé une étude de cas. Donc il faut savoir que quand le patient il se présente chez nous au gymnase, donc on commence par un entretien individuel pour établir un petit peu tout l'historique du patient et de sa vie globalement, hein, pas que autour de la pathologie. Donc là, on a un homme qui se présente à nous. On commence à discuter avec lui. Il est en hospitalisation de jour et il vient 3 fois par semaine. Il nous dit donc qu'il a une sclérose en plaques depuis 20 ans, qu'il a des faiblesses sur tout le côté droit, mais un peu plus importantes au niveau des membres inférieurs. C'est une personne qui marche du coup avec une aide technique, qui pour elle a un équilibre difficile. C'est une personne qui est toujours active puisqu'il travaille en tant qu'avocat en mi-temps thérapeutique et il ne présente aucune contre-indication à la pratique de l'activité physique.
Ensuite, on va s'intéresser à ses objectifs personnels, donc qui sont la marche sans aide, marcher beaucoup plus longtemps que ce qui le fait à l'heure actuelle, reprendre une activité physique, améliorer son équilibre. Donc nous, on va en parallèle comparer ça aux objectifs médicaux qu'on a sur la prescription, qui sont le réentraînement à l'effort, le renforcement musculaire, le travail de l'équilibre et de la coordination. Ensuite, pour son passé sportif, donc, il a pratiqué plus jeune le tennis, la course et la natation. Et aujourd'hui, il sait qu'il faut continuer l'activité physique, mais il continue que la marche parce qu'il a quand même une fatigue assez importante. Ensuite, on termine sur les douleurs. Donc lui, il n'a pas de douleur notable, mais par contre, voilà, il a une fatigue au repos et à l'effort. Donc ça rebondit un petit peu sur ce qu'on a dit hier, sur la fatigue centrale et l'état de fatigabilité au niveau musculaire. Donc, à la suite de cet entretien, on va pouvoir réaliser diverses évaluations pour établir son programme personnalisé. Donc, en général, on fait les évaluations sur 2 jours pour éviter justement une surcharge au niveau de la fatigue. Donc, dans un premier temps, on va réaliser un test de réentraînement à l'effort sous maximal. Pourquoi ? Parce que sinon, pour un test maximal, il nous faut un médecin cardiologue. Donc ça se réalise sur un vélo traditionnel ou un vélo semi-allongé. Donc c'est un test qui se fait à 75% de la fréquence cardiaque la fréquence cardiaque maximale. On la calcule grâce à l'âge par le biais de la formule de Gelich. Ensuite, on va mettre un cardiofréquencemètre donc au niveau de la poitrine pour mesurer la fréquence cardiaque de repos afin de pouvoir établir en fait la fréquence cardiaque de réserve et avoir nos zones de fréquence cardiaque établi pour le test d'effort. Une fois qu'on a précalculé du coup ces valeurs, on va commencer le test. Donc nous, notre valeur la plus basse du vélo est à 40 watts. Et après, on a un test triangulaire à incrémentation de 10 watts par minute. Le test se termine quand le patient a réalisé et a atteint en fait les 3 paliers. Ensuite, on arrête l'effort, on prend 2 minutes pour avoir sa fréquence cardiaque de récupération et bien sûr on lui demande son effort perçu par le biais de l'échelle de Borg. Donc suite à ces résultats, étant donné qu'il a fini complètement son test, on va pouvoir lui proposer un programme de réentraînement en intervalle où on va alterner sur 35 minutes des périodes de 3 minutes à 45% de sa fréquence cardiaque max pour 1 minute à 75%. Si le patient n'avait pas réussi à terminer le test, donc les 3 quarts du temps, les patients s'arrêtent parce qu'il y a une fatigue musculaire et ils n'arrivent plus à suivre au niveau des jambes ou au niveau des bras en fonction du test qu'on réalise. Donc là, on va plutôt être sur du reconditionnement. Donc on est sur un travail en continu où là, pendant du coup 25 minutes, on va travailler à 60% de la fréquence cardiaque max, qui est corroborée à du coup la puissance maximale tolérée en fonction du résultat du patient, avec 5 minutes d'échauffement et 5 minutes de récupération à 40 watts, donc à la valeur la plus basse de nos vélos. Suite à du coup l'évaluation au niveau cardio, là on va s'intéresser d'un point de vue musculaire. Donc on va réaliser le test de répétition maximale. Donc pour ça on va installer le patient sur les machines que on a choisies pour pouvoir le réadapter. On le place donc sur la machine, on estime la première charge en fonction de ses capacités et on va augmenter le poids progressivement de série en série. Donc il y a 10 répétitions max par série avec 3 minutes de récupération stricte. Pourquoi ? Parce que sinon on va mettre en jeu la fatigue musculaire et du coup notre test va être biaisé. L'arrêt du test se fait quand le patient arrive aux alentours de 3-4 répétitions et nous on va pouvoir calculer la RM théorique avec la formule de Briski en fonction du poids soulevé et du nombre de répétitions. Donc là, pour notre patient, on a réalisé du coup le test de RM sur presse à cuisse pour les 2 jambes et aussi pour sa jambe qui était la plus faible. Et on a également réalisé des tests au niveau des membres supérieurs pour les gestes de la vie quotidienne et pour aussi la posture, parce qu'il avait tendance aussi à un petit peu s'arrondir au niveau des épaules avec la marche avec l'aide technique. Ensuite,
Du coup, en termes d'entraînement, on va proposer 2 types d'entraînement. Donc, on connaît la force, le volume et l'endurance. Nous, on va travailler plutôt sur la force et l'endurance, qui sont les 2 axes vraiment importants, notamment pour ces personnes qui ont cette pathologie-là. Donc, en force, on va travailler avec peu de répétitions, mais avec un poids qui est assez élevé et avec des temps de récupération qui sont assez longs. Donc, on est aux alentours de 3-6 reps pour 85-90% de l'ARM et on est entre 3 et 5 minutes de récupération. Donc nous, notre patient, voilà, pour la presse à cuisse, on va travailler tout au long de la rééduque entre 63 à 67 kg à 2 jambes et 31-33 pour la jambe droite. Ensuite, en endurance, c'est l'inverse. On va travailler avec un nombre de répétitions beaucoup plus important, mais un poids beaucoup plus faible, et avec des temps de récupération qui sont assez courts. Donc on est entre 15-20 reps à 60-65% de l'ARM, et on est entre 30 à 45 secondes de récup. Donc pareil, on va osciller entre 44-48 kg à 2 jambes et 22-24 pour la jambe droite. Ensuite, pour les membres supérieurs, on va plutôt privilégier le travail en endurance. Donc voilà, donc là je vous ai remis pour bien comprendre que voilà, c'est un nombre de répétitions qui est assez élevé, mais pour un poids qui est relativement faible. Et on travaille voilà, aux alentours de 16-17 kg sur du tirage poitrine, donc pour tout ce qui est postural, et pour le poussé horizontal, pour la force dans les bras, entre 19 et 21 kg. Donc maintenant, on a répondu à 2 objectifs sur 4 de l'ordonnance. Donc maintenant, il reste à travailler le travail de l'équilibre et de la coordination. Donc pour ça, on va pouvoir proposer différentes activités physiques. Alors là, je vous ai juste mis vraiment quelques exemples. Au gymnase, on a l'avantage de pouvoir proposer beaucoup de choses. Et on ne va pas proposer que ça sur toutes les séances. Hein. Bien entendu, on va proposer d'autres activités, surtout qu'il y a un objectif de reprise d'activité physique. Donc le but, c'est de pouvoir lui montrer tout ce qu'il est capable de faire, tout ce qu'il a aussi envie de faire, ou peut-être ne pas faire aussi. Donc là, on a proposé du tennis de table et du badminton, donc en référence au fait qu'il a une appétence pour les sports de raquettes puisqu'il a pratiqué le tennis. Nous, c'est difficile de pratiquer le tennis au gymnase, c'est un peu petit. Ensuite, donc ça permet de travailler le travail de l'équilibre, la coordination, mais aussi les différents réflexes. Ensuite, on peut lui proposer de l'escalade. Donc là, on est à fond sur la coordination, mais aussi de manière indirecte sur la force musculaire. Ou encore du tchouk-ball, donc là on est vraiment complet, on va travailler coordination, équilibre, aérobie et renforcement musculaire en fonction de l'intensité bien sûr qu'on va donner à l'exercice. En parallèle, en balnéothérapie, on va pouvoir lui proposer une reprise de la nage en toute sécurité puisqu'il a arrêté. Voilà, le bassin n'est pas très grand, mais justement ça permet de sécuriser le patient, de lui redonner confiance en lui, et puis on peut voir s'il y a des adaptations à mettre en place. Ensuite, on peut lui proposer du volley, que ce soit en collectif ou en individuel. On peut complexifier la tâche avec des steps, un trampoline, justement pour pouvoir mêler un travail de coordination, ou encore de l'aquaboxing. Donc c'est vraiment important de se dire qu'on leur présente pas mal d'activités physiques pour qu'ils puissent essayer, voir ce qui leur va, ce qui leur va pas, ce qu'ils aimeraient faire, ce qu'ils aimeraient pas faire. Et nous, c'est notre avantage à Garches, effectivement, de pouvoir proposer beaucoup de choses. Maintenant, je repasse la main à Édouard pour un autre plan très important au gymnase, qui est l'apprentissage du 2 roues. Donc nous, à l'hôpital Raymond Poincaré, on a des blessés médulaires où ils se retrouvent en fauteuil roulant du jour au lendemain et ils ne savent pas du tout s'en servir et ils ne savent pas comment ils vont pouvoir l'utiliser dans leur vie de tous les jours. Donc cet apprentissage du 2 roues se découle en 4 étapes. La première est de trouver son point d'équilibre. Donc le patient il est mis en situation 100% sécurisée où il va chercher à trouver un moment où il n'a plus besoin d'exercer de force sur la main courante. Donc la main courante, c'est la partie où le patient pose ses mains pour se propulser. Et une fois qu'il a trouvé ce point d'équilibre, il cherchera à jouer avec en actionnant un mouvement de tirer ou de pousser pour voir quelles sont les limites de ce point d'équilibre et ensuite d'évoluer dans un milieu qui pourrait lui être hostile. Et ce milieu hostile, il arrive souvent assez rapidement parce qu'une fois que c'est bien acquis, on le met en situation où la seule sécurité est l'enseignant à pas. Donc là, la mise en situation, en l'occurrence, sont mes collègues avec une
protection avant-arrière pour que le patient puisse à nouveau jouer avec ce point d'équilibre. Une fois que la station du point d'équilibre en fixe est acquise, on passe en mouvement, où là, le patient il cherchera à se déplacer en marche avant, en marche arrière, en créant des déséquilibres avant-arrière, et même, pour les plus aguerris, de travailler en slalom. La troisième étape sont les prémices d'une situation écologique. Donc c'est l'apprentissage de montée de trottoir, de descente de trottoir, ainsi que de montée et descente de pente. Et les situations écologiques arrivent assez rapidement parce que souvent les patients demandent à sortir en permission pendant un week-end ou une semaine et ils sont confrontés à la réalité et là l'objectif c'est qu'ils puissent être capables de descendre des petits trottoirs, passer des passages piétons ou même pouvoir se déplacer sur des pavés ou éviter des bouches d'égout. La fin, donc c'est les stages sportifs, c'est une partie très importante dans notre prise en charge parce qu'elle permet la réintégration sociale et la projection sur la vie d'après. Donc on va chercher à sensibiliser le patient sur ses capacités, qu'il y a encore des possibilités d'activité physique à l'extérieur. Donc là on va proposer des stages de char à voile, des stages de ski, des stages de longe-côte et il y a même pour projet un stage aquatique parce que le milieu aquatique, on le sait, sur les patients est souvent très anxiogène, donc il permet de les sensibiliser à ce monde-là. Si jamais, à la fin de l'hospitalisation, l'activité physique adaptée qu'on lui a proposée ne convient pas, ou alors il voit encore trop de limitations, on va nous l'orienter vers le pôle parasport ou alors l'ISPC qui sont dans les mêmes locaux à l'hôpital de Garches. Je vous remercie pour votre attention. Je voudrais juste un petit point justement sur l'ISPC et cette relation qu'on essaye de mettre en place vraiment avec notamment Léo et Didier, qui est vraiment importante pour nous parce que ils peuvent faire des évaluations et nous indiquer certaines choses à travailler pour nous en gymnase pour être au plus près des patients, au plus près de leurs capacités et de leurs besoins en fait. Et nous en retour aussi leur envoyer des patients qui veulent pouvoir faire une activité en dehors parce que voilà, l'enjeu aujourd'hui, c'est vraiment d'avoir une activité pérenne et voilà, on en a longuement parlé, c'est compliqué et du coup, ça peut être un vrai tremplin pour cet accompagnement qui se fait de A à Z sur une activité physique. Donc, merci à vous. Il est chauvin ce mec. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions ? Merci beaucoup pour votre présentation. Je me demandais sur la partie acquisition des habiletés en fauteuil, autant la première partie était hyper bien outillée et tout, est-ce que cette partie-là aussi, il y a des outils, genre, des échelles pour évaluer la progression du patient dans l'acquisition de ces habiletés, ou c'est un peu, vous avez votre grille, c'est oui, non Moi, je pars du principe que c'est oui, non. S'il est autonome, si on voit qu'il est en sécurité sur la plateforme, la première étape, il est en bonne posture et qu'il n'est pas en danger, il ne se propulse pas trop vers l'arrière ou vers l'avant. On cherche à faire avancer le protocole, mais on n'a pas d'échelle précise pour le quantifier, pour quantifier cette évolution. Après, il y avait du coup Eric Delplèche qui est dans la salle qui avait mis du coup une évaluation justement par rapport aux deux roues. Donc après sur le terrain, on l'utilise très peu, c'est vrai. Donc peut-être la réutiliser, mais au final, quand tu es sur le terrain, comme dit Edouard, tu le vois directement. Si le patient il a son point d'équilibre, tu sais que tu peux passer à l'étape d'après, c'est acquis en fonction d'eux. Donc à la fin, le vrai test, ça sera l'extérieur pour qu'il soit en toute sécurité. Après, il y a aussi un pas à franchir entre je sors en extérieur avec l'appât et je peux le faire, et je suis tout seul et je dois le faire. Donc il y a aussi cette étape à franchir, mais après il y a des sorties qui sont réalisées en extérieur, encadrées bien sûr, hein, mais ça permet quand même de reprendre une confiance en soi, qui sont réalisées dans les centres commerciaux ou dans les villes pour être confronté à diverses problématiques que tu rencontres au quotidien, quoi. Merci beaucoup. On est très en retard, mais on va prendre une dernière question.
Une question rapide. Comment est-ce que vous adaptez votre programme de reconditionnement chez les patients qui sont sous bêta-bloquants et arythmie? Ça, c'est un lourd sujet. Parce que du coup, nous aussi, on est très en difficulté avec ces patients. On peut pas dépasser certaines données cardio, et puis de toute façon, ça ne sert à rien, puisque de toute façon, il y aura les bêta-bloquants. Donc, on privilégie le reconditionnement à l'effort avec du coup, on travaille souvent avec la puissance maximale tolérée. Voilà, on n'est plus sur un reconditionnement, c'est moins structuré par des évaluations pures en intervalle, en continu. On essaye de travailler à 60%, mais voilà, ça dépend vraiment du patient, mais on va quand même faire du réentraînement sur vélo pour améliorer sa condition physique, parce que quoi qu'il arrive, en fait, on va l'améliorer, cette condition. Donc ça sera peut-être moins efficace que si on avait un protocole strict comme on l'a en intervalle ou en continu, par exemple, mais on a quand même des améliorations en fin de rééducation. Et puis l'avantage après, c'est qu'on va proposer des activités physiques qui permettent aussi de se rajouter, parce qu'on n'a pas que le côté réentraînement à l'effort, pour pouvoir améliorer la condition du patient. Merci beaucoup.